Salut, c'est Ronnie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai à cœur de vous parler de la peur. Comment surmonter la peur. Comment je surmonte la peur. Parce que voilà, j'ai reçu ça en commentaire de la part d'un abonné. Et c'est vrai que la peur, c'est quelque chose de très compliqué et de très difficile. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui vivent dans la peur et leur comportement, leur manière de faire, leurs décisions, leur choix est constamment guidé par la peur. Et au final, la peur les conduit sur le mauvais chemin, leur fait faire des mauvais choix, leur fait prendre des mauvaises directions. Et cela gâche leur vie. Parce que la peur, ça crée des mauvaises sensations dans le corps, des mauvaises émotions, des mauvaises choses en soi. Et ces choses-là, en fait, nous bloquent. Et ça bloque des destinées, ça bloque des relations, ça bloque des business, ça bloque tout en fait. Du coup, voilà, comment moi, personnellement, j'arrive à gérer les peurs. Vraiment, ça va être quelque chose de personnel. Là, c'est pas les histoires de Wikipédia, on va chercher sur Internet, voilà, 1, 2, 3. Non, 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 c'est vraiment moi, ma manière dont moi je vis par rapport à la peur. Parce que tu sais, lorsque j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très, 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 très peureux. J'avais peur de tout et de rien. Lorsque je voyais une mamie marcher dans la rue, je commençais à pleurer, à crier. Lorsque je voyais... Non mais vraiment, c'était un truc de ouf. Monter des mornes, juste des petits mornes. J'avais peur du vide, j'avais peur de la hauteur, je criais, j'étais paralysé. Et la peur me paralysait sans cesse. J'avais l'impression que je ne pouvais rien faire de ma vie avec ça. Parce que quoi que je fasse, quoi que je regarde, quoi que je veuille, il y avait la peur. Et la peur me paralysait et ça me bloquait. Du coup, on a constaté que au final, j'étais un gars timide, un gamin timide qui vit dans la peur et qui voilà quoi, qui n'arrivera jamais à rien, qui n'ira nulle part dans sa vie. Et en vrai, tout ça c'était faux. Et en grandissant au fur et à mesure, j'ai appris en fait à gérer ma peur. J'ai appris à aller au-delà de la peur. Et c'est ce que je vais voir avec toi aujourd'hui. La première chose en fait que vraiment qui m'a permis de gérer la peur et d'aller au-delà de la peur, d'être confronté à ma peur et ne pas la laisser me détruire ou détruire ma vie et détruire les choses qui comptent réellement pour moi, c'est le fait de sortir en fait directement de ma zone de confort. Parce que tu sais, lorsque j'ai peur, cela signifie probablement que je me trouve en fait dans une certaine zone en fait, tu vois. Parce que ce qui me fait peur, c'est que là je suis dans mon cocon, là je suis bien en fait dans ma zone de confort. Et lorsque je vois ce qui vient à moi, là d'un coup ça devient compliqué parce que je me rends compte que non, 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 non. Là je ne vais pas pouvoir gérer ça. Je ne suis pas du tout chez moi là-bas. Regarde comme c'est beau derrière, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette petite forêt. Voilà. Non, c'est vraiment pas pour moi. Non, 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 là je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas qui est ce gars, je ne sais pas qui est cette meuf. Je ne sais pas qui sont ces gens. Mais ces gens-là me font peur. Mais en vrai, ce que j'ai appris et ce que j'ai acquis comme compétence par rapport à ça, c'est ok, j'ai peur de cette personne, alors je vais aller voir cette personne et je vais me confronter à cette personne. Tu vois, j'ai peur d'aller là-bas, et bien je vais prendre mon sac à dos et puis je vais aller là-bas. Pourquoi je fais ça? Simplement parce que ma peur, en fait, elle me paralyse. Mais si je veux que cette peur, elle parte, il faut que j'aille au bout, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille découvrir. Du coup, ce que je fais, c'est que je quitte ma zone de confort. Il y a beaucoup de gens, en fait, lorsqu'ils font face à des dilemmes, à des difficultés, à des choses qui les bloquent, en fait, c'est la peur, tu vois. Ça les bloque tellement qu'ils n'arrivent plus à prendre des décisions et la meilleure décision qu'ils trouvent à prendre, c'est la fuite. Du coup, c'est le genre de personne qui fuit sans cesse. Avant, je fuyais, je voyais une mamie, je criais, je pleurais et puis j'allais me cacher chez moi. Tu vois, mais en fait, les gens prennent la fuite et ils vont où? Ils vont là où ils se sentent le mieux, tu vois. Donc, tu fuis et tu vas te cacher quelque part où tu te sens bien, quelque part où on ne peut pas te voir, quelque part où on ne peut pas voir ton intimité, quelque part où on ne peut pas voir ta peur. Tu vois, tu vas te cacher quelque part où, ah, là d'un coup tout va mieux, tout va bien. Alors qu'en vrai non, parce qu'en faisant cela, tu n'as pas surmonté ta peur et tu n'as pas réglé le problème. Car le problème sera toujours là et tu seras toujours confronté à ce problème tant que tu ne sors pas de ta zone de confort et tant que tu ne vas pas de l'avant, tant que tu ne vas pas vraiment, tant que tu ne passes pas ce problème-là, les choses ne changeront pas pour toi et elles ne changeront pas dans ta vie. Du coup, voilà, c'est vraiment la première chose que je peux te conseiller, c'est de sortir de ta zone de confort en fait. Et ne va pas non plus dans ton passé, ne va pas là où tu te sens à l'aise parce que ça ne va pas t'aider à affronter tes peurs. Tes peurs en fait, tu les affrontes et tu les gères dans l'instant et tu les gères là où il y a la peur en fait. C'est-à-dire si c'est quelqu'un qui te fait peur, marche avec cette personne, apprends à découvrir cette personne et d'un coup, tu te rendras compte que ta peur en fait, c'était rien du tout et que tu avais peur de quelque chose mais tu vois, il n'y avait pas de quoi avoir peur. Parce que souvent, on a peur aussi parce que la peur nous met nos propres des schémas dans notre tête. Où on imagine des choses, on imagine des on-dit, on imagine plein de choses en fait. Et ces choses-là, après, ça nous fait nous sentir bloqués, déprimés, etc.
Mais tout ça, en fait, ça vient de quoi? Ça vient de la peur et ça vient de toutes ces choses-là qui nous paralysent. Du coup, ne laissez pas vos peurs vous paralyser. Ne laissez pas vos peurs contrôler vos pensées parce que les peurs, ça engendre des mauvaises pensées dans la tête et nos pensées, ensuite, ça débloque sur beaucoup d'émotions négatives et ça engendre sur nos actions. Parce que les gens qui ont peur, il faut être honnête, hein, les gens qui ont peur, ils font des choses qui sont assez débiles. Ils font des choses enfantines. Et n'importe quel adulte, hein, tu peux être un grand adulte, un grand leader, dès que tu es dans la peur, tu te comportes débilement. Il y a deux manières en fait, c'est soit tu es débile, ou c'est soit tu changes tout en fait, soit tu te confrontes à cette peur-là et tu changes les choses, tu vois. Et en soi, j'étais débile. Il faut dire la vérité, je l'étais, je l'assume. Car voilà, en soi, c'est mon histoire. Et mon histoire, j'en suis fier. Je n'ai pas honte, au contraire. Je suis content d'avoir pu passer par là parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je peux te dire aussi ces choses-là. Et te dire que toi aussi, en fait, tu peux gérer la peur. Toi aussi, tu peux aller au-delà de la peur. Du coup, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Attends 2 secondes parce que j'ai quelque chose qui me s'est bloqué dans mes chaussettes. Et voilà. Du coup, j'espère que tu as pu comprendre ce petit message par rapport à la peur. Et ensuite, voilà, la deuxième chose, une fois que voilà, tu vois, tu as passé en fait ce cheminement-là, il est important aussi de prendre conscience de tes peurs, tu vois. Moi, par moment, lorsque j'avais peur des choses, j'avais peur des trucs, en fait, ça me dérangeait, ben, ce que je faisais, c'est que je prends un cahier et puis je note mes peurs, en fait, pour vraiment comprendre quelle est cette peur, en fait, pourquoi j'ai peur, d'où vient cette peur, quelle est l'origine de cette peur, qu'est-ce qui a instauré cette peur en moi. Et souvent, tu vois, ça aussi, ça va t'aider à apaiser cette peur. Et ça va t'aider à aller au-delà de cette peur. Parce que si tu comprends la chose, si tu comprends pourquoi, alors tu sauras comment réagir en fait. Et ça t'évitera de fuir, ça t'évitera les mauvaises décisions, ça t'évitera beaucoup de choses en fait. Parce que la peur, ça, voilà, c'est une émotion très très mauvaise. Vaut mieux être dans l'énergie de l'amour qu'être dans l'énergie de la peur. La peur, ça engendre que du mauvais, du négatif. Il n'y a rien de bon dans la peur et toutes décisions qui sont prises avec cette énergie seront toujours mauvaises. Du coup, le fait de connaître l'origine de tes peurs, ben, c'est important. Parce que le fait de connaître l'origine de tes peurs, ah là là, j'ai enlevé les lunettes, mais maintenant j'ai le soleil dans les yeux. Le fait de changer l'origine de tes peurs, ce que ça va faire, ça va te permettre de pouvoir vraiment savoir ce que tu dois changer et ce que tu dois améliorer dans ta vie, ce que tu dois améliorer réellement en fait, tu vois. Et ça, c'est bien parce qu'ensuite, ça te permet de pouvoir changer tes pensées, changer ton mindset, améliorer ta vision en fait de toi-même, améliorer ta vision vis-à-vis de cette peur. Si tu as des mauvaises pensées par rapport à quelque chose, ben, tu pourras transformer tes pensées avec des pensées d'amour, des pensées positives, des pensées remplies de joie. Et c'est des choses qui vont transformer ta vie, c'est des choses qui vont t'apporter en fait toute la joie dont tu as besoin, toute la joie que tu mérites, tu vois. Mais il ne faut pas avoir peur en fait d'être vulnérable. Il ne faut pas avoir peur de partager ta vulnérabilité. Il ne faut pas avoir peur en fait d'être à nu en fait. Mets-toi à nu devant les gens. Moi j'ai toujours dit une chose, c'est l'amour c'est quoi? C'est renoncer à soi-même en fait. Lorsque tu renonces à toi-même, c'est que là vraiment tu aimes en fait. Renonce à toi, renonce à tes fausses idées, renonce à tes fausses croyances, renonce à tout en fait. Simplement, c'est comme quand tu donnes ta vie à Dieu, tu renonces à toute chose en fait. Et tout est donné ensuite par la suite et tout est renouvelé. Tu vois, tu as des bonnes pensées ensuite derrière, il y a tout qui vient en fait, tout s'enchaîne. Mais tout passe par l'amour, c'est l'amour. L'amour vrai, l'amour véritable, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, l'amour véritable, les 5 langages de l'amour, tout ça, arrêtez avec ça. Tout ça, il faut arrêter avec ça. Tu n'as pas besoin des 5 langages de l'amour pour savoir que tu es aimé et pour savoir que tu aimes les gens, tu vois. Tu n'as pas besoin de dire « Ah, c'est quoi ton langage ?» Non. Quand tu veux aimer quelqu'un, tu renonces à toi, en fait. Et les gens le voient et les gens le ressentent sans forcément que tu passes par « Ouais, les langages de l'amour. » Oui, c'est beau, les langages de l'amour. Voilà, c'est best-seller, c'est calme, tu vois. Mais en même temps, ça ne fait pas tout. L'amour, ce n'est pas que ça, d'accord? Du coup, débarrasse-toi de cette énergie de peur pour te remplir d'amour, d'accord? Remplis-toi d'amour, remplis-toi d'amour, remplis-toi d'amour, remplis-toi d'amour. Ça, c'est la deuxième chose, je te le dis, remplis-toi d'amour. Du coup, pour ça, tu dois vraiment savoir d'où vient ta peur pour pouvoir la changer, d'accord? Pour changer et transformer tes pensées, transformer ton mindset, d'accord? C'est très important. Du coup, voilà, c'est vraiment ce que je voulais te partager. La première chose, c'est clairement, sois audacieux, en fait, d'accord? Sors de ta zone de confort. Ne reste pas dans ton confort. Si tu restes dedans, tu vas rester comme ça, dans ta peur, dans tes trucs, et tu vas ruminer des choses dans ta tête, ben, ça va te détruire. Et tu vas détruire tout ce qui est autour de toi avec ça, d'accord? Donc, la deuxième chose, c'est que tu changes, en fait. Mais pour changer les choses, tu dois aller chercher et comprendre d'où viennent tes peurs, quelles sont tes peurs,
quelles sont les origines. Et le but, ce n'est pas d'enlever les symptômes. Lorsque vous allez voir des psys, des gens, tu vois, ils sont là, ils vous font faire quoi? Ces gens-là, ils viennent et ils vous sortent des symptômes. Donc, eux, ils sont focalisés sur le symptôme. Ah, j'ai mal, ok. On va faire des choses pour calmer la douleur. Mais en fait, non. Allez directement à la racine, d'accord? Et la racine, c'est vous qui la connaissez. Vous prenez votre cahier et vous commencez à chercher la racine. Si vous ne pouvez pas la trouver de vous-même, alors demandez à Dieu. C'est la seule personne qui peut vous aider à trouver la racine. Personnellement, c'est lui qui m'a aidé à aller dans toutes les racines qui étaient enfouies au plus profond de moi-même. Et ça m'a sorti de là où j'étais, d'accord? Ça m'a sorti du trou dans lequel je me trouvais. Et ça m'a permis ensuite de rentrer dans l'amour et de vivre dans l'amour et de donner, de partager, de recevoir, ainsi de suite, tu vois. Sans pour autant me focaliser sur les 5 langages de l'amour, tu vois. Parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de tout ça, d'accord? Et lui, il s'appelle Dieu. Mais chacun ses croyances. Perso, c'est mes croyances. Chacun sa spiritualité, c'est ma spiritualité. Mais en soi, n'oublie pas, il est important d'aller au-delà de la peur. Il est important de ne pas fuir face à la peur. Il est important de ne pas renoncer à toi, de ne pas renoncer à tes projets, de ne pas renoncer aux choses qui comptent vraiment pour toi face à la peur. Ne laisse pas la peur détruire ta vie. Ne laisse pas la peur détruire tes pensées. Ne laisse pas la peur détruire tes entreprises. Ne laisse pas la peur détruire ton mariage. Ne laisse pas la peur détruire juste tes relations avec les autres. Ne laisse pas la peur détruire ta vie. Non, 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 non. Never, jamais. Ne laisse pas. Ne laisse pas faire. D'accord? Le pouvoir, il est entre tes mains. D'accord? Du coup, reprends le contrôle. Reprends le contrôle de ta vie. Reprends le contrôle de tes pensées. Reprends le contrôle de tes émotions. Et tout ira bien. Je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!